Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus à la partie. Aujourd'hui, nous allons continuer notre parcours sur la leçon portant sur les lentilles. C'est une leçon de physique-chimie du niveau 3e. Nous allons représenter l'image d'un objet AB centré sur l'axe optique et donc nous allons réaliser exactement cette représentation que vous voyez à l'écran. Nous avons un objet AB, regardez bien, l'objet AB est centré sur l'axe optique. Donc, nous allons retrouver son image comme ce qui est là devant. Nous voilà donc. Je vais prendre ma règle. Je prends la règle. Et puis, je vais venir tracer ma lentille. Placer d'abord la lentille elle-même. Et puis ensuite, vous venez tracer l'axe optique ou bien vous faites l'inverse. Je vais tracer l'axe optique. Et je place la règle. Et puis, je choisis une couleur. Je choisis la couleur bleue. Je trace l'axe optique. Une fois que l'axe optique est tracé, je vais venir maintenant placer ma lentille perpendiculairement à l'axe optique. Toujours, il faut que ce soit perpendiculaire. Je place ma règle de manière perpendiculaire. Bien, la règle est bien placée. Alors, on vous demande de prendre les papiers millimétriques parce que tout simplement, c'est facile avec les papiers millimétriques. La graduation est faite auparavant. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la même mesure de segment au niveau de la lentille en haut qu'en bas. On dit que la lentille est symétrique par rapport à l'axe optique. Donc, si j'ai pris 1, 2, 3, 4 cm vers le haut, je serai obligé de prendre 4 cm vers le bas. Puis je trace. 1, 2, 3, 4. Je trace 4 cm en haut. Puis je viens tracer 4 cm en bas. 1, 2, 3 et 4. Là, donc, après, quand j'enlève la règle, je vois que ma lentille est effectivement symétrique par rapport à l'axe optique. Attention, vous n'avez pas encore fini. Pour une lentille, il faut une lentille convergente, il faut les deux flèches. On dit qu'effectivement, nous avons affaire à une lentille convergente. Je vais faire les deux. Voilà. Alors, une fois que vous avez fini cela, on dit que vous avez placé le symbole de la lentille convergente. Maintenant, je vais venir placer le foyer objet et le foyer image. Donc ici, moi, je vais prendre 3 cm. 1, 2 et 3. Je prends 3 cm. Là, je prends 1, 2 et 3. Donc, on nous dit que la distance OF est égale à la distance OF'. Bien placé, OF'. Puis ici, c'est F, le foyer objet, O, le centre optique. Et puis F', le foyer image. Et là, j'ai la lentille elle-même qu'on va noter grand L. Bien, on a fini de placer le système optique. Et la lentille, ses foyers et tout. Nous allons maintenant placer notre objet. Donc, ici, c'est une construction pour pouvoir vous permettre de comprendre. Lorsque vous serez dans les exercices, ils vont vous préciser les dimensions. La distance focale, ils vont vous préciser la distance objet-lentille ou bien une autre distance qui vous permettra de placer exactement ce que vous voulez faire. Donc, selon les instructions de vos exercices, vous aurez cela. Mais moi, ici, l'objectif, c'est de vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on construit l'image d'un objet. Donc, on va le faire. Suivez. Bien, je suppose que mon objet est ici. Moi, je vais prendre entre l'objet et la lentille, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Place bien. Règle toujours. Et avant de continuer, pour que vous soyez vraiment précis en optique, pour avoir une très bonne règle, un crayon bien taillé, que ça ne pardonne pas. Si vous faites une erreur de millimètre, ça répercute sur vos résultats. Bien. Ici donc, je vais prendre un objet vers 4 cm, 2 cm en haut, 2 cm en bas. Puisque je vous ai dit,
à l'entame que nous allons représenter un objet qui est centré sur l'axe optique. En classe ici, nous allons utiliser des objets qui sont perpendiculaires à l'axe optique. Donc, je trace, j'ai dit 4 cm, 2 en haut, 2 en bas. Je lève la règle. Bon, je vais prendre un objet qui est orienté comme ceci. Vous pouvez faire l'inverse. Ce qui est sûr, vous allez obtenir les mêmes résultats. Bien, je place mes points A et B. Ici, c'est le point A. Cette fois-ci, vous voyez que le point A n'est pas sur l'axe optique. Et là, c'est le point. Et je vais tracer l'image du point A à part et l'image du point B à part. Donc, je vais prendre deux rayons particuliers pour tracer l'image du point A et deux rayons particuliers pour tracer l'image du point B. Parce que je vous ai dit, lorsque nous faisions le cours, que lorsque vous tracez l'image d'un objet à travers une lentille, vous pouvez utiliser uniquement deux rayons particuliers. Et ces deux rayons particuliers vous permettront de tracer aisément votre image. Donc, je place bien la règle. Le rayon particulier parallèle à l'axe optique, vous indiquez ce rayon-là émerge en passant par le foyer image. Donc, je trace ce rayon. Je vais prendre une autre couleur, le rouge. Ici. Rayon particulier parallèle à l'axe optique. Ce rayon particulier va venir émerger en passant par le foyer image. C'est exactement comme ça que vous devez le faire sur votre feuille de cours. Si vous vous appliquez, vous allez avoir de très bons résultats. Voilà. Le rayon que je suis en train. Une fois que j'ai fini de tracer les rayons, attention, il faut toujours indiquer que la lumière se propage de l'objet à l'image. Ce sont les flèches là qui nous indiquent cela. Donc, le sens de propagation de la lumière. On n'a pas encore fini avec le point A. Nous allons maintenant tracer un autre rayon particulier. Comme j'ai dit qu'on va faire exactement ce que j'ai annoncé. Alors, on va utiliser le rayon particulier qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié du tout. Trace maintenant ce rayon-là. Donc, j'ai tracé le rayon incident qui passe par le centre optique, n'est pas dévié. Ensuite, je vais prendre le point B. Je vais faire la même chose pour le point B, c'est-à-dire que je vais tracer les rayons particuliers qui permettent de retrouver l'image du point B. Bien positionner la règle. On dit que ce rayon qui est parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image. Bien, nous avons fini de tracer ce rayon incident parallèle à l'axe optique. On dit qu'il émerge en passant par le foyer image. On va venir maintenant tracer le rayon incident qui passe par le centre optique. Ce rayon n'est pas dévié.
On a tracé ce rayon qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié. Donc, j'indique le sens de propagation de la lumière. Alors, nous avons fini de tracer les rayons et nous allons maintenant placer notre image. Ça devient très facile. Vous avez déjà l'image qui s'est dessinée. C'est où l'image se trouve. L'image est là. Très bien. Vous voyez, ici, on a notre objet A. Son image se forme en haut. L'objet A était en bas. L'image vient se former en haut. L'objet B était en haut. L'image vient se former en bas. On a dit ça dans la théorie que nous avons développée dans cette leçon. Alors, je vais faire la flèche pour indiquer que l'objet étant orienté vers le haut, l'image sera orientée vers le bas. On a dit ça lorsque nous avons fait la leçon, dit que l'image d'un objet à travers une lentille convergente est nette et renversée. Donc, vous voyez ici, nous allons représenter la flèche pour indiquer que l'image est effectivement renversée par rapport à l'objet. Donc, et là, c'est A', B'. L'image de A, c'est A'. L'image de B, c'est B'. J'espère que vous avez compris cela. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.